Valérie Saint-Louis, Jacqueline Bélizière. Bonjour Jacqueline. Bonjour Valérie et bonjour tout le monde. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour procès ça que nous estimons que ce procès totalement historique et nous couvrir et nous fait route là ensemble dans l'histoire parce que c'est un procès qui a un rapport avec Haïti particulièrement. Tout à fait Jacqueline. Jacqueline, je dis encore une fois, son tribunal, qui est toujours le même tribunal là, c'est vrai, mais avec une ambiance, je dis un petit peu décontractée. Nous toujours même setting là, le décor, c'est juge qui lui-même hautement trôné sous siège, juge là chita ou Jean Piro que tout le monde dans la salle là, c'est juge Becerra. Et puis juste en bas juge là, nous jouons un greffier. N'est-ce pas Jacqueline? Comme d'habitude, 3 ou 4. Et puis à gauche, Jacqueline, vous remarquez, il y a deux mesdames qui ont traduit. Et nous remarquons que la traduction est faite parce que justement, elle a fait, en fait, procès, nous dit plutôt, fait en anglais. Et il y a, si je ne me pas trompé, c'est Entriago et Ortiz qui gagnent et headphone dans la tête parce qu'il y a tant de traductions que deux mesdames ça a traduit pour eux. C'est comme ça qu'on a essayé d'écrire l'ambiance. Sans que nous, les qui étaient là, les photos, oui, encore une fois, ils fait nous revivre un moment tragique. Anglais a dit très graphique d'ailleurs. Oui, très graphique, très graphique. Cadavre corps, président Jovenel Moïse, peint dans son lit, cadavre corps sans chemise. Enfin, nous allons venir sous description ça parce que nous avons aimé fort vivre moment ça pendant que nous avons vécu. Je pense que c'est des moments graphiques, émotionnels, ils ramenent dans l'histoire, une histoire macabre dans le pays d'Haïti, assassinat président ça. Mais on précise tout que Dr Lou lui-même lui consulté autopsie que Dr Demorsi, qui sont docteurs haïtiens, médecins légistes, il faut dire, fait de cadavre corps président Jovenel Moïse. On comprend bien. D'abord, c'est Dr Demorsi qui était témoigné d'ailleurs dans le tribunal là, en présentiel, que Dr Lou, même dit, remettant en question autopsie par Dr Demorsi. Parce que pour lui-même, et ça que je dis là, pour moi, est vraiment intéressant. Lui-même montré avec des photos, évidemment, avocat de la défense a guidé, il mettait photos sur l'écran, première photo qui est montée en Jacqueline, c'est ça, il y a radiographie, en anglais X-ray, et bien partie torso, président Jovenel Moïse, côté que identifié deux projectiles. C'est des termes techniques, c'est vrai, mais deux cartouches balles, deux balles qui ont dans le corps et président Jovenel Moïse à travers X-ray, à travers radiographie, et puis des fragmentations. Il commencé à questionner depuis là, qui qualité de balle ça. Mais ça en gros, parce que tellement de détails, nous pas vérité trop, mais ça en gros, nous avons dit que Dr Lou fait. Dr Lou dit, selon témoignage, il n'a pas pensé que ces balles ça qui tuaient le président Jovenel Moïse vrai. Si c'est taille vrai, c'est des balles de calibre, il était bas calibre là, moi j'étais noté 5.56. Et bien, balles calibre ça yo, il y a une vélocité qui est extrême, ça veut dire il y a la vitesse, c'est des gros calibres, il n'y a pas fait de dommage que vous faites. Il faut que vous rachez pour mon nom, craser les os, passer à travers mon nom. Pendant que balle ça que vous montrez sur photo qui était sorti dans le corps, dans le cadavre corps président Jovenel Moïse, c'est comme si c'était des balles qui étaient en bas peau président Jovenel Moïse. C'est là que lui-même, d'après expertise, il a utilisé un terme qui est très technique, que normalement nous comprenons que il a utilisé. Il dit que il n'est pas consistant à ça que lui-même il a identifié qui balle qui tuait le président Jovenel Moïse. C'est en gros ça que le docteur Lou fait. Il carrément remetté. Pour moi, c'était remise en question comme Sindadjo. Nous pas dit c'est ça le dit, non là. Là, on a dit que c'est impression que nous avons partagé ensemble avec vous. Oui. Ce n'est pas information. Oui, bien que il dit qu'il travaille sur le rapport que Dr Demorsi a fait. Il notait tout que le pas jamais rencontré avec elle, que le pas jamais parlé avec elle, mais il recevoir documents. Il recevoir rapport. Et il a même dit que c'est cas des balles que insérées. Et pas oublier, et côté que nous allons essayer de comprendre et témoignage docteur lui un peu mieux. Il a montré l'autre photo. Par exemple, il a montré cadavre corps. Et pour faire le pléonasme en créole, cadavre, président Jovenel Moïse, qui couchait sous ventre, par exemple. Nous avons remarqué, dos et président Jovenel Moïse. Bon, moi-même, son chemise blanche sous lui, moi, c'est son chemise rouge. Rougeâtre de sang, bras en l'air, bras droit, et puis tête virée vers la droite. C'est description cadavre corps qui t'a terre, bien ensemble. Et bien, cadavre corps, après ça, il montre l'autre photo, que tu as monté chemise là, et sous dos, dans le torso, président Jovenel Moïse, là par exemple, on ça là, bon, évidemment, pas qu'à ouais, donc dans le dos, bon troubal. Troubal la petit, et il a montré en comparaison, après autopsie, troubal la vient plus gros. Il m'a dit, qui ça fait ça? Est-ce que c'est. Alors, il explique tout. Oui, que peut-être, docteur Demorsi, tu es obligé d'ouvrir chez là, faut-il ouvrir pour aller à la sortie. Comme ça, tout, il y a des doutes sur le calibre balsa qui est entré dedans comme président, parce que il dit encore une fois, calibre balsa,
qui c'est 5.5. Alors 5.56, nous pas experts nous-mêmes dans les affaires d'armes. Li pensait que calibre ça a pas fait des dégâts ça que l'oué là. Rete Folta fait plus dommage que l'oué dans l'autopsie que présenté Bali, c'est ça que le docteur Lou dit finalement. Bon point donc Valerio qui revient encore, c'est quantité de temps que on prend avant que le docteur Demorsi qui sont médecins légistes, même avec docteur Lou qui sont médecins légistes tout, Oui, tant que le prend avant que le joigne le cadavre là. Tant que le prend avant que je joigne le cadavre là, nous parlons un petit peu plus loin. Tant que le prend pour le cadavre là, retourner dans la morgue à joindre le docteur Demorsi, il a parlé de 3 jours. 3 jours. Cadavre président Jovenel Moïse est disparaître. Bon, parenthèse fermée parce que ce sont informations que personne ne peut vérifier. Oui. Mais quand même, cadavre était là. Ça, c'est pour montrer qu'il y a un pile énigme quand même qui Un pile énigme, un pile question oui. sans réponse. N'a pas avancé, mais c'est tellement un témoignage qui est très technique et nous pas voulons biaiser parce que nous pas des professionnels dans la question. Hein. Il y a même des termes que utilisés que nous pas trop comprendre. Nous essayons quand même de noter pour permettre de comprendre. Ça qui est un peu intriguant, c'est que torso, président Jovenel Moïse, c'est 2 balles seulement qui pénétraient torso. Et ça t'a peut-être fait quoi que c'est 2 balles qui retournent dans le corps. Peut-être que l'autre balle a traversé le corps. Mais non, photo qui a été montrée côté que le président Jovenel Moïse, c'est cette fois-ci une photo sur le dos. Torso président Jovenel Moïse, nous avons ces chemises qui montaient. Nous avons seulement slip, par contre pour ça, il n'y a pas de pantalon. Oui. Pantalon peut-être descendu. C'est une question d'angle, par contre. Bon, question d'angle peut-être, on a décrit ça pour vous. Et puis la tête vers la droite, et puis tout balio vers la gauche. Et vous avez l'impression que tête là, il n'y a pas qu'à Kimbe. Oui, c'est ça. Oui, tête là définitivement penchée. Ou bien est-ce que c'est Donc, le temps, par contre, ça c'est tout ça. En tout cas, c'était une expérience très graphique, photo à l'appui, et puis description et témoignage docteur Lou. Moi, c'est que là, nous avons parlé qu'on y a là de ça, les cross-examination, côté que fois ça mène maintenant les avocats du gouvernement, Jacqueline. Oui. Surtout l'émission spéciale, ça, ensemble avec moi, Madame Magui Bella. Bonsoir, Magui. Bonsoir, Valério, bonsoir. Un vrai plaisir pour nous rejoindre dans la Miami, un plaisir pour nous rejoindre devant le tribunal fédéral ça, qui est derrière nous. Magui, ou là, présence ou important, ou dit Valério, mon seul histoire, ça, il faut venir casser mon seul là-dedans. Oui, Valério, il faut me dire, pour moi-même, il y a un autre aspect, un aspect émotionnel. Ah oui? Parce que j'ai rencontré le président Jovenel Moïse, m'a pointé Jovenel Moïse de près. Je connais le personnage. Très bien. Lorsqu'il a présenté Évidencio, oui, franchement, c'est touchant. C'est touchant. Vraiment. Et puis l'esprit moi a voyagé, m'a posé des questions, mais est-ce que tu as une nécessité pour tout ça? Qui ça qui cause tout ça? Pour quelle raison malheureux a perdu la ville comme ça? What's going on? Il y a un pile bagaille, Valérie, pour nous poser des questions, pour nous chercher, faire des évaluations. Dieu merci avec Charles ça qu'a fait là dans Miami, au moins ça ba moun qui peut-être haïtien qui vivent. Donc vous pensez que le procès est important? Très important Valérie, c'est très okay. Malheureusement, c'est mon procès qui fait en Haïti. Comme nous pendant que je suis en dedans, m'a réfléchi, me dit mais il pas ta fait Haïti. Est-ce qu'on genre de procès comme ça pas ta fait en Haïti sous terrain même? Donc on est qu'on procès qu'a fait en Haïti. Bon procès qui est même qu'a fait, qui est en cours, qui est toujours en cours. Valérie, moi avant nous connaissons la justice en Haïti. Oui, c'est sûr. Nous connaissons cours, même pas là, franchement, m'habitué Miami, m'habitué Miami plus de 30 ans. Oui. C'est vraiment c'est impressionnant. Il est impressionnant, OK. On regarde des buildings, on regarde le respect que nous avons pour justice dans le pays et puis ensuite les entrer dans salle là, une grande salle remplie de gens, etc. C'était vraiment bien. Extraordinaire, intéressant et puis ensuite touchant aussi. Touchant. Restez sous moment ça pour moi parce que il a montré carrément c'est en pièce d'évidence qu'il a montré jury cadavre corps président Jovenel Moïse dans son sang, un chemise qui est supposé blanc, tout de rouge, et ou même qui était contre le président, on dit que c'était de l'émotion. Qui ça qui est traversé, on a regardé par exemple sous ventre, il a montré Dolly avec tout balio, ensuite il a montré le sous dos, et puis torso li, donc émotion. Qui ça a été? Émotion, Valérie, t'es touchant, extraordinaire. Il a traversé moi dans un moment côté même frémi. Parce que m'a regardé cadavre, j'ai moins avant. Côté qu'on voit cadavre président, il dit le mourir, c'est vrai, mais qu'on y a aucune évidence. On regarder, c'est dans la tête. On dit président mourir. Lorsqu'on voit mon mourir, il mourit 6 ou 5 ans après, et puis qu'on y a m'a regardé faire. Et comme si le fait accompli. C'est comme si m'étais là, m'a regardé Jean yo crasé corps président, côté le coucher, à chemise blanche, qui tout rouge avec sang. Même pire ennemi, on ne peut pas faire un bagage comme ça. Pour quelle raison? Maintenant, la Valérie, il y a l'autre bagage qui entre en ligne de compte. Nous avons des débats que nous allons faire pour nous parler dans la raison.
Ok. Pour qui raison? C'est ça que c'est éclairci. Oui. Mais à part de émotion qu'on y a là, l'entrée dans ce ouais je dis là, ou assister à première, enfin à séance qui commence ce matin, où tu es la bonne, qui soit tiré de témoignages. D'abord, témoignage monsieur Willem Getchins, ensuite docteur Lou. Qui moi t'apprends note tout, qui soit retenu information que me trouver. D'après le mando ça pendant nos côte là. Le monsieur Willem a ba explication yo. L'a montré dans vidéo parce que il y a vidéo pour montrer côté machine 1, machine 2, machine 3, machine 4. On nous dit c'est vidéo drone, ou drone qui en l'air. Et puis monsieur dit que machine ça a sorti libre aller vers le nord. Oui. M'a réfléchi même qu'on Haïti. C'est ça que me dit important, faut que ça c'est Haïti pour le ta fait. Parce que sur la route de Kesco Valley ou monter, on va vers l'est, non? Oui, alors ça dépend de positionnement. Faut regarder tout. Pas oublier, Maggie, c'est son terme technique en anglais, c'est aerial shot. De côté lui-même l'a regardé, le positionnement que lui a, pas oublier c'est lui qui t'a opéré John, on a parlé de monsieur Willem Getchins. Eh bien, libre direction. En tout cas, oui, c'était route principale Kesco-Flan et Wouyel et président Jovenel Moïse, pèlerin 5, côté que lui-même il habitait à 500 pieds, bon, enfin voisin président carrément. Oui. Le li dit machine a monté vers le nord, il viré pour tourner gon côté gon blocage, oui, puis il a fait back, parce que j'ai l'impression qu'il commence à filmer à partir de 2h du matin. Correct, mais le monde apprend de la mort du président après 6h, non? Oui, c'est sûr, après 6h. Et maintenant tu as une autre vidéo que le fait après 6h tout. Oui. De poser une question sur lui. Et même une photo aussi. Même une photo aussi. Et puis dans déclaration qui est-ce qui te relève, un tel de relève, un tel de relève. Maintenant on pose des questions mais trop énigme Valérie. Énigme, vous trouvez qu'il y a un énigme? Énigme parce que, au qu'on y a là, moi-même, si je regarde l'aspect légal, je vais poser des questions, je vais dire, ok, un tel de relo, comment? C'est où relé? Non, faut nous clair pour nous, parce que faut nous faire parler bien. Intérieur, c'est Dimitri Ra. Oui, bon, comment il dit tout le monde? C'est Gilbert Dragon. Oui, Dimitri Ra, Gilbert Dragon. Police nationale d'Haïti, ambassade américaine en Haïti. Donc c'est moun ça que les témoins qui étaient relèvés. Donc alors on dit énigme c'est parce que évidemment pour qui ça tout appelle ça mais ça l'expliquer rapidement puisque lui-même il était sous quartier Dimitri c'est premier monde qui était relèvé, lui mettait drone dans l'air pour regarder ça qui passé et ben tout le monde voulait gagner information, l'information c'est qui ça qui a passé jour ça dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 et lui-même comme il était là comme témoin en l'air avec drone qui ça louait et c'est ça qui était fait qui était démontré dans là. On a passé aller avec Dr Lou. Dr Lou, quand même, Maggie, on va penser son témoin assez important. Dr Émilie Lou. Voilà, une grande dame extraordinaire. Elle est rentrée dans la salle là, très impressionnante parce que elle connaît. Petite de corps quand même. Oui, très petite, très petite. Mais avec un pile connaissance qu'elle est. Oui, un pile connaissance. Elle est très petite, très svelte. Regardez, elle est rentrée, très impressionnante. Et puis ensuite, elle avait des informations importantes parce qu'elle représentait la défense. C'est ça. Mais naturellement, c'est un forensic scientist qui travaille avec le gouvernement. Plus souvent, 95% de cas évalués, c'est avec le prosécuteur que le fait avec United States Attorney's Office. C'est ça. Donc, il y a expérience. Oui, il y a pile expérience. Je dis, c'est défense sans c'était un coup très, très bien de la défense. Son coup d'après vous. Défense en fond point là. On peut dire défense en fond point. Défense en fond point, Valérie. Mais avocat gouvernement. Il y a forensic science, un pathologiste comme ça, comme Émilie. Lou. C'est extraordinaire. Mais avocat du gouvernement, et attention, il ne pas prendre goal là comme ça, non, il a monté sous terrain, il a fait goal tout parce qu'il a questionné, il a dit que sont médecins, eh bien, légiste, forensique, il n'est pas un expert en balistique, parce qu'on va parler de balles, on va parler de trajectoire balle, on va parler qui côté balle entrer dans le corps président. Donc tout ça, c'est soit fait ressortir là, c'est échange là qui était belle. Échange de avocats. Oui. Moi, c'est que c'était intéressant. Docteur Émilie, il a demandé est-ce qu'elle a révisé Caio, est-ce qu'elle a eu l'opportunité pour le réviser. Mais là aussi, Valérie a montré que Docteur Émilie n'a pas aucun intérêt personnel dans ça qu'il a fait. Oui, ça veut taper. C'est bien entendu, c'est la défense qui relève, mais naturellement, l'habitude de travail pour prosécuteur, il n'a pas réellement montré trop d'intérêt. Tout simplement, une évaluation professionnelle. Oui, tout à fait. Et puis, pour nous finir, Maggie, en gros, expérience, ça, il vaut la peine, pas vrai? Oui, on prend un jour de congé pour voilà, c'est important pour dire. Parce que nous rencontrons parce qu'on fait effort depuis 2 semaines. C'est ça. Mais présent surtout comme un monde qui est quand même impliqué dans la communauté, qui a dit carrément où sont leaders communautaires, Maggie. Il ne faut pas peu dire, sont leaders communautaires impliqués. Et en Haïti, tout impliqué. C'est important pour là parce que quelque part, c'est quand même un procès national, d'intérêt national. D'intérêt national. OK. Maintenant, nous connaissons qui est à pays nous parce qu'on connaît pendant l'opportunité à nous parler de ça. Faut parler de ça mais on a suivi jugement, État on a regardé c'est la comportement
le gouvernement américain à l'égard de notre pays. Ensuite, décision ça que prend. Parce que Valérie, ça coûte de l'argent. Hein? Oui, voilà, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est une grande responsabilité que le gouvernement prend pour faire jugement ça. Pour le pays d'Haïti, bien entendu, c'est utile parce que nous pas gagné la caille en Haïti. Avocat, ça y est, pas, la rempli, extraordinaire, juge là très impressionnante, pour nous extraordinaire, qui fait juge Becerra. Oh, juge Becerra, chapeau pour juge là. C'est ça. Ou c'est la justice pure, ou vive justice là, François Valérie. Pour la justice. Moi, envie tourner à l'école. C'est pas vrai. Autant paralégal, il faut tourner avocat, ou tu as vu juge tout. Paralégal, je dis à mon professeur. C'est ça. Pourquoi je me connais des avocat, je dis à mon juge. Mais son belle science, Valérie. Son belle science. N'a fini pour nous dire un point que j'ai noté, l'important pour moi dire, d'après témoignage qui était fait dans le dedans, surtout avec Dr Loulit, tu précisé que Jovenel Moïse mourit de une balle dans le cœur et dans la tête. C'est ta balle ça qui t'a peut-être, bon, pas dit balle, attention, trauma. Nous disons trauma en était dans le mot technique là. Quel que soit ça, c'est deux parties ça qui étaient affectées, qui tuaient le président Jovenel Moïse. Et puis pour nous finir, là, Magui, on te prend note et parce qu'avec nous, nous allons regarder ça, le nous avons trouvé intéressant. Les juges là, après que fait, même jury sorti, les juges là fait ça, il t'a fait, il t'a passé, il t'a lu l'instruction que le pral bail, membre jury. Dans la lecture de l'instruction, il parlait, ça a retenu attention, mes amis. Il parlait encore une fois de Joseph Félix Badjo, qui c'est la superstar de ce procès ici à Miami. Et il notait, alors il dit, moi noté moi-même, que Joseph Félix Badjo était en contact avec Michel Martelly, il était en contact avec des officiels, et que Joseph Félix Badjo, Magui, dit, si c'est ça, il dit, il t'a vive la caille Ariel Henry. Oui. Pour qui ça, d'après ou même paralégal, nous avons expertise. Juge là par parti. Déjà, c'est sûr. Mais là, c'est comme s'il a pris des instructions. Pour la vérité, c'est ça qui fait au levement, rien que de la vérité. Correct. Maintenant, juge là rappelé, il demandait tout accusé, l'un après l'autre. Non seulement il demandait avocat, et puis il demandait accusé, est-ce que vous voulez témoigner? Toute réponse négativement, il y a droit à ça. Il dit, vous comprendre dans l'esprit que vous avez droit. Tout bien droit, il demandait l'un après l'autre, est-ce que vous voulez témoigner? Toutes répondent non. Ils ne pas témoigner. C'est très bien. Alors maintenant, le juge l'a rappelé. C'est Valérie m'a regardé dans l'autre. Instructions, il t'a appelé instruction, il t'a fait stipulation, j'avais dit le terme technique ça a utilisé. Côté que encore une fois, au songé, il parlait de Joseph Félix Badjo en contact avec Michel Martelly et Joseph Félix Badjo qui lui-même t'a vivre dans le cas avec Ariel Henry, il t'a habité avec Ariel Henry. À un certain moment, parce que le gouvernement, il y a recommencé le gouvernement, le premier ministre qui était là. Oui, le premier ministre qui était là, c'est ça. Badjo, tu as un rapport avec lui, tu as parlé dans le téléphone à 2-3 autres personnes qui là. Et puis ensuite, tu as un moment où tu as habité la caille. Ça, c'est des stipulations que vous avez déposées dans l'office juge là, après tout l'autre papier fini déposé. C'est ça. Lili pour que les deux parties soient capables peut-être servir avec lui éventuellement. Dans ça qui va passer semaine cabine là, qui c'est lundi, mardi, closing statement, c'est journée de délibération. Et bien, Magui, c'est comme ça que nous avons fini dans le moment ça. C'est ton plaisir. Non, mais est-ce que nous avons rappelé Mounio que faut brancher dimanche, très important? Oui, très important. Là, ça nous va chita pour nous faire un débat plus large, pour nous parler en fond. Il y a plus de détails. En plus de détails pour nous expliquer Mounio, moi-même, expérience PAM, qui te connaît, président Jovenel Moïse, qui te rencontré face à face. Et puis ensuite, maintenant, Martin qui trouve en face cadavre président. Après 5 ans, Valérie, c'était très dur. C'était dur. Ça, c'est l'émotion. Merci Magui pour participation à l'émission spéciale. C'est un plaisir. D'accord. Magui qui va rejoindre.
était très intéressant, Jacqueline. C'est, je veux dire, vendredi, ces derniers jours, semaine, 8e semaine, ça, dans le jugement, ça, procès, ça qui est très important, un procès autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, Jacqueline. Et c'est le premier jour dans le mois de mai. Voilà, encore une fois, hein, c'est bien. Et moi, c'est que c'est quand même, mai quand même, 1er mai et 2 mai, c'est ça, c'est fête du travail, c'est ça? Oui. En Haïti. Donc nous-mêmes, nous en plein travail. Voilà.